il va défendre ta cause. Alléluia. Il va faire, n'est-ce pas, il va faire, bien aimé, il va te faire justice de ta partie adverse. Amen, amen. Le juge unique a refusé. Bien aimé, je continue d'abord là. La Bible nous dit, bien aimé, de ne pas juger les autres, sinon tu seras jugé. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 11 au verset 12, la Bible nous dit, bien aimé, ne parlez point mal, n'est-ce pas, les uns des autres frères. Et tu vois, bien aimé, celui qui est en train de parler mal de toi, il se dit ton frère, il te dit ta soeur, il te dit, n'est-ce pas, le serviteur, servant de Dieu. C'est lui qui parle mal de toi. Pourquoi, bien aimé, il parle mal de toi, n'est-ce pas, aux autres? Pourquoi n'est pas venu, n'est-ce pas, de parler mal de toi? Alléluia. Ou bien de prier, n'est-ce pas, pour toi? La parole de Dieu nous interdit de ne pas parler mal les uns pour les autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Bien aimés, aujourd'hui, ce sont les faux chrétiens, les anti-chrétiens, que moi je dis les anti-chrétiens, les anti-christ, ce sont eux-là, les gens qui sont en train de parler mal les uns aux autres, dans les réseaux sociaux, dans leurs maisons, dans leur quartier, là où ils s'en vont, n'est-ce pas, dans leurs fêtes, pour aller, n'est-ce pas, partager des pains, ainsi de suite. Si quelqu'un, on les donne du foufou, les dos, n'est-ce pas, les tchèques, ils commencent, n'est-ce pas, à parler n'importe quoi. Quand on les donne, n'est-ce pas, on les présente la tchéquée, ils peuvent parler tout mal, n'est-ce pas, de l'autre personne. Alléluia. Les gens font comme ça là. Mais comprenez que c'était un antichrist, c'était un anti-chrétien. Le autre, n'est-ce pas, prend ta nourriture, et lui donne à manger. Ce sont des gens comme ça, n'est-ce pas, qui sont là autour de nous. Nous sommes en train de vivre avec ces gens comme ça, du jour au jour. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, c'est lui qui parle mal, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas parler mal, n'est-ce pas, des autres? La Bible nous dit, c'est lui qui parle mal, n'est-ce pas, des frères, ou qui juge son frère. Parle mal, n'est-ce pas, de la loi et juge la loi. Qui peut juger la loi? Qui peut parler mal, n'est-ce pas, de la loi? Et qui, n'est-ce pas, qui a écrit la loi? Alléluia. Si la loi de ce monde-là, de nos pays, il y a des règles, n'est-ce pas, des livres de loi, cela a été écrit par les hommes. On peut tout changer, on peut ajouter quelque chose, on peut retrancher. Mais la loi de Dieu, la Bible nous interdit de ne point ajouter ni ignorer. Alléluia. De retrancher aussi. Pour te dire que non, bien aimé, cette parole est écrite, n'est-ce pas? Toute inspiration vient de Dieu. Oui, et personne ne peut changer cela, ne peut ni retrancher, ni ajouter. Qui peut juger la loi même? Alléluia. Donc, la personne qui juge son frère parle mal, n'est-ce pas, de la loi. Laisse-les parler mal de la loi. Lorsqu'ils sont en train, n'est-ce pas, de juger, ils parlent mal de la loi. Donc, ils sont contre la loi de Dieu. Ils sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont contre Dieu lui-même, l'instituteur, n'est-ce pas, de la loi. Bien-aimé, toi, continue, n'est-ce pas, à parler bien pour ses frères. La Bible dit, bien-aimé, ne maudissez pas celui qui te maudit. Bénis au contraire celui qui te bénit. Il te maudisse. Alléluia. Quand tu les bénis, lui il maudit. Bien-aimé, la bénédiction va changer la bénédiction pour lui-même. Amen. Et la Bible nous dit, bien-aimé, oh, si tu juges, n'est-ce pas, la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Dieu nous demande d'être les observateurs seulement de la loi. Observer, obéir et pratiquer cela. Alléluia. Juger, c'est tout, pas pratiquer. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour juger la loi. Bien-aimé, tu te fais juge. Qui est-il pour juger? Le verset 12, la Bible nous dit, un seul est législateur. Alléluia. Un seul, je reprends, est législateur et juge. C'est lui, n'est-ce pas, qui peut sauver et prendre. Et perdre plutôt. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? Alléluia. Un
seul, dans le ciel, sur la terre où nous sommes, il y a un seul seulement. Au Congo, même si au Maroc, il y a un seul. Bien-aimé, en Côte d'Ivoire, même si au Maroc, il y a un seul. Alléluia. Bien-aimé, que ça soit au Sénégal, même si, bien-aimé, il n'y a qu'un seul. Un seul, n'est-ce pas, et législateur. Un seul et législateur. Et juge en même temps. Il n'y a qu'un seul législateur et un seul juge. Alléluia. C'est celui, n'est-ce pas, qui peut sauver dans ce monde, qui peut sauver. Tous, bien-aimés, que ce soit les rois de ce monde, que ce soit les chefs de ce monde, les présidents de ce monde, tous nous étaient sauvés par Dieu. À travers l'esprit de son Fils unique. C'est Jésus qui nous a sauvés. Alléluia. Il n'y a personne d'autre. C'est Christ qui nous a sauvés. Il est notre sauveur. Le sauveur de l'humanité. C'est Jésus seul. Un seul. Alléluia. Il n'y a pas deux bénédicts, personne qui trompe. Il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Un seul qui nous a sauvés. Et bien-aimé, il peut sauver et il peut perdre. Bien-aimé, celui qui peut te sauver, il y a Jésus-Christ. Voilà pourquoi il te faut aller toujours vers lui. S'approcher toujours à lui. Oh, bien-aimé, j'ai chanté ici. On dit, vous savez pas de dans ma langue. C'est-à-dire, Dieu, on le cherche. Alléluia. Tant que tu as des combats, bien-aimé, tant que tu as des adversaires, des ennemis, il te faut chercher Dieu. Voilà pourquoi il me faut, bien-aimé, chercher Dieu là. Alléluia. Dieu, on le cherche. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui peut nous sauver. Nous les cherchons pourquoi? Parce que c'est lui qui est le sauveur. Nous les cherchons parce que c'est lui qui peut nous sauver. Nous les cherchons et c'est lui seul qui peut perdre. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il confirme dans sa parole qu'il n'était pas venu pour perdre les âmes des hommes. Il était venu pour les sauver. Alléluia. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour sauver ta famille. Il est venu pour sauver même celui-là que tu es en train de juger du jour au jour. Il est venu pour sauver celui-là qui est en train de te combattre du jour au jour. Alléluia. Il est venu pour les sauver aussi. Il est venu pour sauver les antichrists qui sont contre la parole de Dieu, la parole de la vérité. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour le perdre. Alléluia. Mais il peut aussi le perdre. Il a appelé l'enfant, n'est-ce pas, le seul enfant de l'Ikinda. On appelle ça comment? On a dit l'enfant perdu. C'est qui? Tu vois? Là où il peut aussi le perdre. Qui est-il, n'est-ce pas, juge? Qui est-il qui juge, n'est-ce pas, les prochains? Qui est-il, ma soeur? Qui est-il, mon frère? Toi qui juges, qui est-il? Alléluia. Toi qui juges là le jour de nuit, dans les quartiers, dans des flaques, dans le lieu, n'est-ce pas, des fêtes, vous êtes partis, n'est-ce pas, pour partager la joie, n'est-ce pas, des autres, pour manger quoi, mais dans ces lieux-là, tu es en train de juger, de condamner les autres. Qui est-il pour juger ton prochain? Alléluia. Bien-aimé, faisons. Tu vas comprendre que celui qui te juge là, c'est celui-là qui est anti-chrétien, qui est anti-frère. Il est anti-sœur. Il n'est pas ta sœur. Il n'est pas ton frère à toi. Il n'est pas, n'est-ce pas, un homme de Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est anti-serviteur de Dieu. Il est un anti-chrétien. Alléluia. Bien-aimé, celui qui te juge comme ça, qui juge, n'est-ce pas, les prochains. Amen, amen. Bien-aimé, il sera lui-même jugé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette femme-là avait compris ça. C'est ça. Les antichrists, ce sont aussi, bien aimé, le fils, n'est-ce pas, de perdition. L'unique. C'est ça qui va trouver ça, n'est-ce pas, la Bible, c'est la Thessaloniciens, chapitre 12. On peut lire ça. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, le verset 1er, deuxième verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. On nous parle de ça sur l'avènement du Seigneur. On nous dit, pour
Christ est notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Alléluia. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir, n'est-ce pas, de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Voilà les antichrists. Ce sont les fils de perdition. C'est-à-dire qu'ils étaient là avec nous, mais ils l'ont sorti. Mais maintenant, ce sont eux qui est en train, n'est-ce pas, de chercher, n'est-ce pas, à séduire les autres pour quitter aussi l'Église. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent actuellement. Mais nous ne soyons pas étonnés parce que Dieu nous a déjà prédit cela. Et ce sont des choses, n'est-ce pas, qui sont dans son accomplissement. Différemment, ceux qui étaient là, ils sont venus pour diviser l'Église, pour nous séparer, pour faire sortir les enfants de Dieu, n'est-ce pas, de l'Église. Dieu les jugera. Alléluia. Dieu les jugera. Ne sois pas parmi, n'est-ce pas, ceux qui veulent partager, ceux qui veulent sortir les gens, n'est-ce pas, de l'Église de Dieu. Et Dieu nous aide. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, de ne pas vous laisser facilement, n'est-ce pas, ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit, n'est-ce pas, par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir, n'est-ce pas, de nous. Comme si le jour, n'est-ce pas, du Seigneur était déjà là. Alléluia. Bien-aimé, le jour du Seigneur n'est pas encore. Alléluia. C'est là viendra. Le jour là, Dieu s'est blessé. Alléluia. C'est là viendra. Mais bien aimé, ne te laisse pas ébranler par des bon sens. Amen, amen. Il faut s'examiner. Bien aimé, si Paul a écrit cette lettre, il n'était pas là. Il a écrit, n'est-ce pas, ces lettres, n'est-ce pas, au Thessaloniciens. Les lettres en question que nous lisons, Dieu nous a écrit. Alléluia. Il avait déjà écrit. Parfois, tu passes par là, tu ne lis pas. Dieu t'a écrit quelque chose. Il était dit, bien aimé, dans le verset où il dit que personne ne vous séduise. On nous tire les oreilles. Dans ce temps où nous sommes là, que personne, n'est-ce pas, ne vous séduise. D'aucune, n'est-ce pas, manière. Alléluia. Car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de foi que je venais de dire là, soit arrivé auparavant. Et qu'on ait une vie pareille, n'est-ce pas, l'homme du péché, le fils, n'est-ce pas, de la perdition. Alléluia. Nous verrons le fils de la perdition bien-aimé s'élever. Alléluia. Et je te dirais, bien-aimés, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Mais nous, maintenant, nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons eu la grâce d'être dans les véritables. Nous qui avons eu la grâce de connaître le Dieu véritable dans notre vie, bien-aimé, ne te laisse pas que personne te séduise. Que personne te séduise. Alléluia. Dans ces temps où nous sommes venus, que nous dans les réseaux sociaux, bien-aimé, que personne puisse nous séduire aussi. Nous sommes, n'est-ce pas, dans cette génération de bien-aimé, que cela ne te séduise pas. Que personne ne séduise. Alléluia. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie vienne. Sachez bien, mais il faut que l'apostasie vienne d'abord. L'abandon de foi. Et tu le vois, même tu verras encore. Plusieurs vont abandonner la foi. Plusieurs vont abandonner Jésus. Vont abandonner sa parole. Ils diront que non, il n'agit pas, il ne fait pas. Donc nous avons déjà prié, nous avons tant prié, nous n'avons pas eu de résultats. J'abandonne. Il y a plusieurs vont abandonner. Mais toi qui m'écoutes, Jésus qui s'est en train de nous parler, n'est-ce pas, il ne pas. Bien-aimé, n'abandonne pas, même si tu n'as pas encore vu. N'abandonne pas, bien-aimé, même si tu n'as pas touché. Aie la foi en Jésus ainsi dans sa parole. Alléluia. Parce qu'il a fait des promesses, il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il a prescrit, n'est-ce pas, pour toi, bien-aimé, c'est là, ça s'accomplira. S'il te garde en vie, bien-aimé, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Voilà pourquoi n'abandonne pas la foi. Alléluia. Dans ces temps, on s'appellera, mais la foi, que ta foi soit ferme en Christ de Jésus. Alléluia. Que bien-aimé soit bétonné, n'est-ce pas, en Christ. Ta foi là. Quand ta foi va te sauver.
Alléluia. La foi sauve. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous tire les oreilles de ne pas que personne puisse nous séduire. Alléluia. Sache-le, bien aimé, la bonne foi soit arrivée auparavant. Et nous allons voir, n'est-ce pas, apparaître, n'est-ce pas, l'homme du péché. L'homme du péché va s'apparaître. Le fils, n'est-ce pas, de la perdition, il va apparaître. Alléluia. Il apparaîtra. On les verra. Et on les voit déjà. Non, mais le fils de perdition, c'est les gens là. Ils sont là. Ils sont là. Ne les cherchez pas si vous voulez. Alléluia. Ils sont là déjà. Je vous ai dit au verset 12. L'homme de la partie, n'est-ce pas, le fils de la perdition. Il y a une virgule. On dit l'adversaire, n'est-ce pas, qui s'élève au-dessus, n'est-ce pas, de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant le même Dieu. Attention, il y aura des temps comme ça, les gens qui vont se proclamer eux-mêmes, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Ce sont les adversaires, n'est-ce pas, qui s'élèvent au-dessus, n'est-ce pas, de tout ce qu'on appelle Dieu. Ils s'élèveront au-dessus, n'est-ce pas, de Dieu. De ce que nous appelons le Dieu. Ils vont se lever, n'est-ce pas, pour se proclamer eux-mêmes Dieu. Alors faisons attention, que personne ne séduit. Lorsque tu verras quelqu'un qui dit que il y a un Dieu là-bas, alors faites attention. Ne te laissez point séduire. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu sont déjà séduits sans le savoir. Pourquoi? Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi Dieu, bien aimé, nous dit, n'est-ce pas, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Alléluia. Il sait que les temps comme ça là viendra. Que Dieu nous aide, bien aimé, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ta vie de méditation au nom de Jésus-Christ. Il ramène cela si c'était un mort, mais que cela révèle dans la vie. Alléluia. Prends aussi le temps, prenons aussi le temps, n'est-ce pas, d'étudier la parole de Dieu, de méditer sur ça. Alléluia. De trouver notre plaisir dans cette parole aussi. Nous avons tant trouvé plaisir, n'est-ce pas, dans les choses éphémères, les choses passagères, mais les choses qui ne peuvent jamais, n'est-ce pas, nous donner la connaissance, n'est-ce pas, d'en haut. Mais on nous donne la connaissance terrestre. Alléluia. Seulement des choses qui vont passer. Les choses se font bien aimées. Cherchons, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire. Parce que les fils de perdition, bientôt là, ils vont se proclamer. Ils sont déjà proclamés de Dieu. Alléluia. Ils sont contre celui qu'on appelle Dieu. Celui que nous sommes en train d'adorer. Toi, tu sais, tu adores que c'est le Dieu véritable. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut adorer en dehors de ce Dieu le Créateur. Du ciel et de la terre qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Mais différents il y a les antichrists qui veulent, n'est-ce pas, qu'on puisse les adorer. Amen. Donc, quand il te donne, bien-aimé, que tu sois là, qu'il adore, bien-aimé, c'est lui qui fait de la sorte que tu puisses être. Si tu me vois là, c'est grâce à lui. Non, bien-aimé, si on te voit là, c'est grâce à Dieu. Alléluia. C'est grâce à Dieu. Adorons que le seul Dieu, le véritable, unique et le vrai, pas les hommes de ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, ils sont jaloux de nous. Voilà pourquoi ils nous combattent, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils veulent, n'est-ce pas, que nous soyons ensemble avec eux. Quand nous avons compris que nous, ils sont dans les faux, voilà pourquoi, bien-aimé, ils sont venus nous combattre. Ils sont là en train de te combattre parce que tu es dans le vrai. Alléluia. Ils veulent que toi aussi tu puisses, n'est-ce pas, s'incliner devant eux. Tu les adorer. Ils sont contre ce qu'on appelle Dieu, le Dieu véritable. Alléluia. Mais ils ont d'autres dieux. Faites attention. Ne te laissez point séduire. Alléluia. Voilà pourquoi ils te combattent. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce que le retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Ces choses-là vont apparaître à son temps. Alléluia. Car le ministère, n'est-ce pas, de l'iniquité agit déjà. Amen. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Le fils de l'iniquité, bien aimé, il agit déjà. Celui, n'est-ce pas,
qu'on appelle, n'est-ce pas, qui? Le Fils de l'homme. Le Fils, n'est-ce pas, des perditions. Alléluia. Il agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alléluia. Bien aimé, il agit déjà. Mais il faut que celui qui le tient ait disparu. Le Fils de l'unité agit déjà. Et alors, par le temps, n'est-ce pas, de vie, que le Seigneur Jésus détruira, n'est-ce pas, par les souffles, n'est-ce pas, par les souffles de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son événement, de son avènement. Alléluia. L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan. Alléluia. Attention, Satan a la puissance aussi. Et cette apparition se fera par la puissance, n'est-ce pas, de qui? De Satan. Quand il voit les choses, il faut savoir que notre Dieu nous a déjà parlé de ce qui se passe. Il faut bien discerner et ne se laisser point séduire. Parce que les gens verront cela, ils seront séduits. Non, celui-là, c'est le vrai Dieu. Nous serons dans la paix, nous tirera la bénédiction. Faites attention, Dieu nous parle des gens. Alléluia. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen, amen. La Bible dit par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Avec toutes sortes de quoi? Des miracles et des signes de tous les prodiges mensongers. Alléluia. Ils seront là, ils reposent les mains, n'est-ce pas, là. Tu verras que les gens tombent aussi. Alléluia. Mais tu vas voir, tous les gens qui vont tomber, ils resteront toujours les mêmes. De même vie, rien n'est sorti à rien. Moi, j'ai vu ce que Jésus a fait. Lorsqu'il touchait les hommes impies, les différents, les puissances des ténèbres, de Satan pour te sauter, n'est-ce pas, dans le corps. Alléluia. Mais depuis qu'on a touché, tous ces faux prophètes, les yeux touché, les gens ont tombé. Qu'est-ce qui est sorti? Tu verras celui qui était impuni, demeure encore impuni. Celui qui était sorcier, demeure encore sorcier. Ils sont en train de faire les miracles, pour être essentiel, j'ai touché, ils ont tombé. Attention, ne vous soyez pas, ne vous laissez pas séduire. Alléluia. Ils sont déjà là, ils ont déjà vu déjà. Ils sont là. Ils sont là, ils viennent, n'est-ce pas, ils imposent les mains. Maintenant, les mains là, ils imposent pour toucher, pour détruire ce que tu as. Attention, alléluia. Voilà pourquoi on élève plus de n'est-ce pas, la tête. Déjà, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il fait un miracle et tu vas voir ça. Verset 10, la Bible dit, et avec toute une espèce de séduction, de l'humilité, pour ceux, n'est-ce pas, qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Attention. Il y aura les autres, n'est-ce pas, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Toi, bien-aimé qui a reçu, toi qui reçois cet amour de la vérité, bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Sinon, bien-aimé, Dieu va te perdre aussi. Mais parce qu'il ne veut pas te perdre, il veut te sauver. Reçois l'amour de la vérité pour que tu sois sauvé. Alléluia. Et lorsque tu seras sauvé, tu sauveras aussi tes enfants, tu sauveras aussi ta famille. Alléluia. Parce que tu vas leur dire aussi de la part du Seigneur de recevoir l'amour de la vérité. C'est-à-dire de connaître la vérité. Et lorsque vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Et lorsque la vérité t'affranchit, c'est-à-dire la vérité te sauvera. Alléluia. Tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont en train de croire qu'au mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que non, ils ne veulent pas être changés, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas sauver, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, recevoir l'amour de la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, n'est-ce pas, envoie une puissance, n'est-ce pas, dans d'égarement. Beaucoup sont égarés comme ça. Mais ça, c'est Dieu qui voit, qui envoie cette puissance-là. L'égarement, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas, pour qu'ils croient, n'est-ce pas, au mensonge. Beaucoup de chrétiens sont en train de croire au mensonge. Beaucoup de enfants de Dieu, des sectaires de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, bien qui se disent chrétiens, ils croient, n'est-ce pas, au mensonge. Alléluia. Mais ne crois pas à ça, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne crois pas à ça.
afin que, n'est-ce pas, tous ceux qui n'ont pas pris à la vérité, mais qui ont pris pour les réussir, n'est-ce pas, à la justice, soient condamnés. Dieu veut que nous, lorsqu'il va envoyer, n'est-ce pas, une puissance dans des carréments, ça sera là, afin que tous ceux qui n'ont pas pris, n'est-ce pas, à la vérité, et qui ont pris, n'est-ce pas, plaisir à la justice, faire quoi? Soient condamnés. Amen. Alors Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Voilà pourquoi il te parle en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul a écrit cette lettre au Thessaloniciens. Alléluia. Et c'est cette lettre que nous avons fait des livres aujourd'hui. Bien aimé, parce que Dieu veut que nous puissions connaître la vérité qui va nous sauver. Amen. Toi qui comprends, toi qui attends, bien aimé, fais ce que la parole de Dieu nous commande et tu verras venir ce que Dieu est en train de parler. L'apôtre Jean parle, n'est-ce pas, de plusieurs antichrists qui sont, n'est-ce pas, et aussi caractérisés, n'est-ce pas, par le mensonge. Retenez, quand je parle de l'antichrist, je parle, n'est-ce pas, de l'unique juge là. Amen, amen. Donc c'est ça qui nous mène à ça. Et l'apôtre Paul nous parle, n'est-ce pas, de plusieurs antichrists qui sont aussi caractérisés, n'est-ce pas, par les mensonges. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. On va descendre dans la Bible dit ainsi, on nous parle, n'est-ce pas, leur titre c'est ça. Le titre c'est l'Antichrist. On nous parle ici, on dit petits enfants. C'est la dernière ère. Alléluia. Ici, on est en train de l'adresser à qui? Aux petits enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Les petits enfants de Dieu. Alléluia. On nous dit que les petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris, quand quel antichrist vient, la parole de Dieu nous dit, quel antichrist vient, il a un virgule, on dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, n'est-ce pas, nous connaissons que c'est la dernière ère. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'appelle petit enfant. Il te tient, n'est-ce pas, l'oreille. Il te dit, petit enfant, c'est la dernière ère. Amen. C'est la dernière ère. Là, parce que j'arrive. Mais si je retourne d'abord, j'arriverai là. Tu vas comprendre pourquoi Dieu nous recommande de prier. Parce que dans l'autre parabole, là, le juge unique, le premier verset, on a commencé, n'est-ce pas, par les prières, par la prière. Alléluia. La Bible nous dit là-dessus, si je me retourne d'abord dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer, n'est-ce pas, qu'il faut toujours prier et ne point, n'est-ce pas, se relâcher. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as autant de toutes ces choses, toi qui es combattu par ceux qui sont contre, n'est-ce pas, la vérité, par ceux qui sont contre toi, par ceux qui sont anti-toi, anti-chrétiens, anti-frères, anti-sœurs. Toi qui me dis, ce sont mes sœurs, ce sont mes frères, et bien, c'est-à-dire ce qu'il peut manger, c'est ce que moi je vais manger. Bien-aimé, il est venu, n'est-ce pas, pour une mission de te séduire, pour te tirer vers lui, t'amener vers le Fils, n'est-ce pas, de la permission. Alléluia. Il veut que Dieu puisse te perdre aussi, parce que lui, il est déjà perdu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que la mission, il est venu pour créer toi. Cet homme-là qui te suit, cet homme-là, bien aimé, ces frères-là que tu dis, mon frère, ma soeur, c'est lui-là que tu dis, n'est-ce pas, c'est mon amour. Bien aimé, il est venu pour une mission. Alléluia. Celui-là qui dit ça, c'est mon pasteur, ça, c'est lui. Il est venu, n'est-ce pas, pour une mission. Attention. Alléluia. Les antichrists. Et Jésus nous dit là, il nous dit, n'est-ce pas, dans sa parole, il dit, Jésus est adressant, n'est-ce pas, parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Alléluia. Bien aimé, il te faut toujours prier, comme cette femme, elle a continué toujours de bâtir ces Jésus. Dans ce temps-là, il nous faut toujours prier. Pourquoi prier, bien aimé?
La Bible nous dit même, parce que l'adversaire, nos ennemis, ceux qui sont contre nous, ce sont nos adversaires. Bien aimé, j'enlève d'abord Christ. Un anti, c'est un nom masculin, n'est-ce pas? Un anti veut dire un individu, n'est-ce pas, qui s'oppose ou se montre hostile. Alléluia. Il se montre hostile à un projet, n'est-ce pas, avec quelqu'un. Alléluia. Un anti, c'est un individu qui s'oppose. C'est où se montre, n'est-ce pas, hostile. Hostile, c'est-à-dire il se montre agressif. Il est agressif. Il cherche, n'est-ce pas, l'affrontement. Il cherche, n'est-ce pas, la confrontation. Il cherche des conflits. Nous avons des gens comme ça, qui cherchent des conflits avec nous, qui cherchent, n'est-ce pas, nous affronter. Il veut que nous soyons là, l'affrontement avec eux. Ils sont agressifs contre nous. Ils cherchent, n'est-ce pas, l'affrontement contre nous. Ils sont là, ils nous combattent tous les jours. Chaque jour, ils sont là. Ce sont les anti. C'est ça les anti. Un anti, bien aimé, signifie encore celui qui est contre. C'est celui-là qui est contre toi, l'anti. L'anti. Il ne faut pas dire l'anti-chrétien. Parce que anti est contre les vrais chrétiens. Anti-sœur, il est contre les vrais sœurs. Contre les vrais frères. Contre les vrais sœurs. Ils sont là. Tu verras les anti comme ça, ils ont leur groupe. Dans leur carré, la Bible n'entre pas. Si tu fais entrer là-bas, il faut que tu sois de l'air. Alléluia. Ils ont leur langage qui parle. Lorsqu'ils te voient, même ils changent de langage. C'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas, lors de Joseph et ce qui s'est fait. Alléluia. Lorsqu'on les a vus au mur, voilà, ils faisaient des songes. Mais ils ont vu qu'ils ont été leurs frères propres. Et finalité, ils ont cherché à les tuer. Et la finalité, ils sont partis. Leurs frères. Mais ce que Dieu avait déjà promis, c'est ce qu'il a promis. Alléluia. Même dans les prisons là-bas, c'est ce qui s'est accompli. Dans les pays étrangers, ils étaient encore partis là-bas. Donc, ça j'ignore que lui. Là, il y a des demander à mon Japon. Alléluia. C'est ça. Il ne fait pas de le projet de paix et non de malheur que Dieu a formé pour que toi puisses accomplir dans ta vie. Pas pour pécher de tuer, parce qu'on voit toi, béni, des dons, des grâces. Mais il voit comment tu seras aimé dans 3 ans, dans 2 ans, dans 5 ans. Alléluia. Il voit, il vient, n'est-ce pas, pour étouffer ces gens. Ils sont contre les anti. Ce sont nos adversaires. Ce sont, n'est-ce pas, des personnes qui s'opposent, des personnes qui sont opposées, n'est-ce pas, à une autre dans un combat. Ils s'opposent. Il y a une personne, n'est-ce pas, qui est opposée à une autre dans un combat. Ce sont nos adversaires. Un conflit. Ils sont là. Ils sont en compétition contre nous. Ce sont nos ennemis. Ce sont nos rivaux. Ce sont nos opposants. Ce sont des personnes hostiles. Alléluia. Voilà pourquoi il ne fait pas grâce. Quand tu le vois, bien, sépare-toi d'eux. Amen. Éloigne-toi si loin d'eux. Parce qu'ils sont dans nos opposants, nos ennemis, les adversaires qui disent les adversaires. Voilà, cette femme-là, elle avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, retrancher, n'est-ce pas, son problème. Si ce n'est que ces juges-là, elle partait, elle avait raison. Parce qu'elle était là à demain, n'est-ce pas, pour faire ce rôle-là. Alléluia. Bien aimé, tes ennemis sont là. Et Jésus nous dit de ne pas se relâcher. Alléluia. De prier. Il dit, Jésus leur a laissé des paroles pour montrer, n'est-ce pas, qu'il faut toujours prier et de ne point relâcher. Ne te relâche point, n'est-ce pas, de prier. Alléluia. Bien aimé, quand c'est toi qui souffres, c'est toi qui as des soucis. Bien aimé, ces soucis-là, il te faut décharger ces dieux. Bien aimé, on va décharger comment? Rien que par la prière. Bien aimé, tu auras des solutions si tu pries. Si tu cherches la face de Dieu, c'est l'Islam qui fait à toi. L'invoquer sur tout le temps. Alléluia. Ne te relâche pas, n'est-ce pas, de prier. Si tout au dernier temps, au dernier heures, nous sommes là. Alléluia. La Bible nous venait nous dire là, nous sommes aux dernières heures. C'était quoi? N'est-ce pas ça, non? Un Jean 2. Alléluia. Un Jean chapitre 2 là. Nous sommes, n'est-ce pas, à la dernière heure. Bien aimé, il faut prier.
Il te faut prier. Ne lâche pas l'espoir de prier. De chercher toujours Dieu. Parce que c'est la dernière ère. Parce que c'est la dernière ère, mon frère et sœurs. Voilà pourquoi il nous faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Dans Luc chapitre 18, c'est là où vous devez le lire. Bien aimé, dans Romains chapitre 12, le verset, n'est-ce pas? Oui. Luc chapitre 18, verset 1, la Bible dit, il te faut toujours prier et point se relâcher. Romains chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients, n'est-ce pas, dans l'affliction. Mais la Bible dit dans le partie C, persévérer dans la prière. Alléluia. Ce que Dieu nous dit de ne pas relâcher, c'est-à-dire c'est de persévérer dans la prière. C'est toi qui as des ennemis. C'est toi qui as des adversaires dans ce monde. Partout où tu marches, tu peux dire non, j'avais des ennemis au Congo. Bien aimé, ici aussi au Maroc, ils sont là. Alléluia. Ils sont en train de combattre ici différemment de ce qu'ils ont combattu là-bas. Mais ils ont tant de manières aussi pour te combattre. D'une manière ou d'une autre. Même si les gens n'ont pas trouvé l'espoir d'arriver les choses, mais ils peuvent commencer à dépoussier tellement la réputation. Ils sont en train de te combattre. Ils sont jaloux de toi parce que tu as une bonne réputation. Ils disent même, toi, dans ce pays-là, toi, tu as des bonnes réputations. Tu as des bonnes réputations. Ils sont venus poursuivre ta réputation. Ils te combattent. Ils veulent surtout, n'est-ce pas, de salir, qu'on puisse te trouver, n'est-ce pas, avec des tâches, avec, n'est-ce pas, des problèmes. C'est alors que les gens vont se méfier de toi, vont te laisser, vont t'abandonner, vont te fuir. Ils vont toujours là, n'est-ce pas, dire mal contre toi. Bien aimé, ne te lâche pas, n'est-ce pas, de prier. Continue de prier. Cette femme, c'était sa prière. Elle partait du jour au jour. Même si les gens se refusaient. Ils refusaient il y a longtemps. Mais cette femme-là persévérait toujours. Elle montait toujours pour aller chercher Dieu. C'est comme Anne faisait aussi. Toujours dans Sion. Même si son mari disait, moi-même, je peux tout donner. Je suis là plus que 10 enfants. Mais elle partait toujours. Pourquoi? Parce que c'est elle qui souffrait. Son mari n'était pas là quand Péline dans l'espoir l'importunait. Quand Péline dans l'espoir parlait mal d'elle. Donc c'était elle l'espoir qui souffrait. Alléluia. Donc ils vont parler mal de toi même si tu n'as rien fait. Ils seront toujours là. Ils chercheront d'une manière ou d'une autre de te jeter, n'est-ce pas, dans la fournaise, n'est-ce pas, là où il y a le fait. Là où il y a, n'est-ce pas, il faut même, n'est-ce pas, te jeter, bien aimé, là où il y a des lions, comme Daniel. Alléluia. Il te cherche des problèmes. Il ne veut pas que tu sois admis, que tu sois précieux. Bien aimé, il faut toujours persévérer dans la prière. Quand tu vois des choses comme ça, bien aimé, cherche encore Dieu. Alléluia. Ne te relâche pas. Ne dis pas que non, je ne pourrai pas, je sais. Non, ne cédez pas. Quand les choses arrivent, parce que Dieu sait que tu peux prier et tu vas intervenir. Comme Job, bien aimé. Alléluia. Le même jour, tout ce qu'il avait comme bien, il voit même ses enfants, mais il continue toujours à avoir la foi, à avoir toujours la peine de Dieu, rester toujours le Seigneur. Bien aimé, continue toujours de chercher Dieu. C'est comme Jacob, bien aimé. Même si, bien aimé, il a combattu avec l'homme, on l'a même détruit sa porte, bien aimé, il était toujours là, je ne te laisserai pas juste parce que tu vas me bénir. Tu as besoin de la bénédiction, bien aimé, il faut conjuguer la prière, prier encore, c'est ce que Dieu nous demande, de ne pas relâcher la prière. Alléluia. Ne relâche pas. Même si nous serons deux, même s'il y a deux là, si deux sont en même temps, on s'accorde bien aimé pour chercher quelque chose, Dieu va nous le donner. Alléluia. Dieu va nous accorder cela. Continuez toujours de prier, persévérer dans la prière, de ne point relâcher. Cette femme, c'était sa prière. C'est ça, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, retrancher qui pouvait faire, n'est-ce pas, sa justice. Voilà pourquoi il est parti toujours chez cet homme-là, Jésus. Même s'il n'avait l'égard à personne, même s'il n'avait pas crainte à Dieu, il dit pour cette femme, je vais, n'est-ce pas, faire justice. Alléluia. Il a fini par le céder. Pourquoi? Parce que la femme était la persévérante. Toi aussi, bien aimé, il faut persévérer. Ne te relâche pas. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Romains nous ont dit persévérer dans la prière. Persévérons dans la prière.
Persévérer. Persévérer. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. On nous dit, faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. On nous dit toutes sortes de prières. Alléluia. Toutes sortes de prières, pour que Dieu puisse l'entendre. Mais fais cela. Alléluia. Pour que tu sois exaucé de Dieu, fais cela. Fais toutes sortes de prières. Alléluia. Toutes sortes de prières pour ces sujets-là que Dieu est en train de demander. Bien aimé, Dieu va nous donner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites à tout temps. On nous dit à tout temps. À tout temps, bien aimé. Chaque, c'est-à-dire, il n'y a pas de l'erreur, n'est-ce pas, de limite. En tout temps, même si tu veux te prier, tu peux encore, si tu as encore la vie de prier, tu pries encore pour ce sujet. En tout temps, bien aimé. Tout temps. Le matin, la midi, le soir, les après-midi, même en route, en tout temps, s'il te faut prier, parce que tu as besoin de solutions, parce que tu as besoin que Dieu puisse, n'est-ce pas, te faire justice dans les cas de tes adversaires, de tes ennemis, ceux qui sont contre toi, ceux qui envers ta vie, pour que Dieu puisse te défendre, pour que Dieu puisse défendre ta cause, alléluia, pour que Dieu puisse intervenir pour toi et pour ta famille, bien aimé, en tout temps, faisons cette prière. Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit. En réalité, d'abord, c'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui vivifie. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force. C'est lui-même qui va mettre, n'est-ce pas, la parole à nous, afin que nous puissions parler à l'Éternel. Il va réveiller nos esprits, afin que nous puissions arriver à réveiller la mémoire de Dieu par la prière. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit, faites tout le temps, à tout temps, n'est-ce pas, par l'Esprit, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Alléluia. Toutes sortes de prières. Tout ce que tu fais là, fais toutes sortes de prières, bien-aimés. Et des supplications. Supplier Dieu. Dieu pour les supplie. Dieu pour les cherche. Dieu pour les prie. Dieu n'est pas les vote. Et quand nous allons les chercher, bien-aimés, c'est là qu'il va nous. Il nous va nous dire, mais voici. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de les chercher. Et nous allons les trouver, puisque nous sommes en train de les chercher aussi. Continuez de prier, que Dieu révèle, bien-aimé, l'esprit de la prière dans nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure nos vies de prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ramène l'amour à la vie de nos vies de prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous devenions par la grâce de Dieu des femmes et des hommes de la prière au nom de Jésus-Christ. Persévérer dans ça. Ne relâche pas parce que nous sommes à la dernière ère. Sinon, bien, cette terre-là va passer. Cela va nous passer ainsi. Profitez de l'histoire des prières. Pour que l'air passe pas. Nous sommes à la dernière ère. Dieu peut, n'est-ce pas, venir et prendre. Dieu peut, n'est-ce pas, agir, venir au sentier pour passer ce que tu vas à la pratique. Persévérer, n'est-ce pas, de la prière. Nous avons besoin de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous voulons vivre aussi ça. Nous ne sommes pas venus sur cette terre accompagner les autres, voir comment ils sont en train, n'est-ce pas, de réussir, de progresser, d'avancer. Non! Nous sommes venus, bien-aimés, dans cette terre. Dieu nous a créés afin que nous puissions venir bénéficier, n'est-ce pas, tous les biens qu'il a mis, n'est-ce pas, sur cette terre. Lorsqu'il avait fait, n'est-ce pas, le monde, il a commencé, n'est-ce pas, à faire tout ce que nous avons comme besoin. D'abord ça. Et il dit, c'est là le bon, n'est-ce pas, pour l'homme. Il a fait l'homme, n'est-ce pas, dernier. Alléluia. Donc tout ce que c'est pour nous aussi. Dans les mariages, dans les voyages, bien aimer les enfants, et tout ce bien d'autres encore. Des matins, ainsi de suite. Bien, mais c'est pour nous. Alors persévérons dans la prière avec une vision de la foi. Alléluia. Persévérons. Faisons toutes sortes de l'histoire de la prière. Et la Bible nous dit de veiller à cela. De veiller à cela avec une entière persévérance. De veiller encore, n'est-ce pas, cela avec une entière persévérance. Veiller à la prière. Veiller à ça. Avec une entière persévérance. Bien-aimé, persévérons. Et priez, n'est-ce pas, pour les saints. Alléluia. Donc c'est ça. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, on nous dit encore de persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Persévérer encore une fois dans la prière. Persévérons pas, n'est-ce pas, dans les mauvaises choses. Ne persévérons pas dans le péché, ni dans l'iniquité, parce que le péché tue, nous amène, n'est-ce pas, à la perdition. Alléluia. Le péché va nous amener à l'égarement.
Le péché va nous pousser à relâcher, n'est-ce pas, la foi, à abandonner même la foi. Bien aimés, persévérons, n'est-ce pas, dans la prière. Et veillons-y ensemble. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit de prier sans cesse. Alléluia. Cette femme a prié sans cesse. C'était ça sa prière. Elle a prié sans cesse. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit. Pourquoi vous aimez prier sans cesse? Pourquoi vous aimez faire tout le temps, n'est-ce pas, par l'esprit, toutes sortes, n'est-ce pas, de prières? Pourquoi les prier, n'est-ce pas, avec persévérance? Pourquoi? Parfois, tu te poses des questions. La réponse est là. La Bible nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est parce que nous sommes à la dernière heure. Alléluia. Bien aimé, les choses ne dépassent pas comme ça, parce que nous sommes à la dernière heure. C'est la dernière heure, ma sœur, mon frère. C'est la dernière heure. Voilà pourquoi il nous est recommandé de prier comme ça. Cet exemple de cette femme veuve, elle était veuve, elle n'avait personne. Elle n'avait pas un mari. On ne nous a pas parlé si elle avait des enfants. On ne nous a pas dit ça, mais on nous a dit que dans cette vie, il y avait aussi une femme veuve. Alléluia. Une veuve, c'est-à-dire, elle n'avait pas un mari qui pouvait défendre elle. Voilà pourquoi elle-même était là, n'est-ce pas, pour aller chercher ses juges. Bien aimé, aujourd'hui, il ne dit à personne. Les gens qui étaient là, n'est-ce pas, pour toi, hier, aujourd'hui, ils t'ont abandonné. Pourquoi? Parce que tes ennemis, tes adversaires t'ont accusé. Ils ont parlé mal de toi, même si on ne t'a pas trouvé, n'est-ce pas, faire du mal. Alléluia. Ils ont dit mal, ils ont suivi ta réputation. Voilà pourquoi les gens t'ont laissé. Bien aimé, maintenant, aller vers celui, n'est-ce pas, qui peut pas il avait juré de ne pas te laisser, ni t'abandonner. L'unique, bien aimé, saint, l'unique, le véritable maître que nous savons, Jésus, notre avocat au du Père. Alléluia. Allons vers lui, il va défendre notre cause. Il va intervenir pour nous. Bien aimé, il va essuyer nous. Il va laver, n'est-ce pas, nos vies. Alléluia. Il va arracher, n'est-ce pas, notre réputation. Allons vers lui. Suppliez-nous, n'est-ce pas, de nous faire justice, n'est-ce pas, de notre partie adverse. Alléluia. Qu'il nous fasse justice de nos parties adverses, de nos ennemis, de ceux qui appellent à nous. De défendre notre cause. Alléluia. Alors, n'est-ce pas, avec persévérance, parce que nous sommes à la dernière heure. Et la Bible dit, et comme vous avez appris, là je suis, n'est-ce pas, à 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Et comme vous avez appris d'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Alléluia. Il y a maintenant plusieurs antichrists, antichrétiens, anti-frères, anti-sœurs, anti-parents, anti-marats, maman. Alléluia. Ils sont beaucoup. Nous croyons qu'ils sont avec nous. Ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Alléluia. Ils sont contre nous. Ils ne veulent pas que nous puissions réussir. Ils ne veulent pas que nous puissions sortir. Il y a des gens, les gens, on les a dit, sors, n'est-ce pas, de ce pays où on va voir si tu vas sortir. Bien aimé, c'est lui qui t'a dit, il n'a aucun pouvoir sur toi, ni pas, ni souvenir. Alléluia. Bien aimé, tu as ton maître qui est juste. Bien aimé, va vers lui. Dis-lui, Seigneur, comme cette femme, fais-moi la justice de ma partie adverse. Dis jour au jour, de montre-lui tes adversaires. Il les sait même, il les connaît. Mais dis-le, Seigneur, fais-moi la justice de ma partie adverse. Ils sont là dans ta famille, bien-aimés restants. Ils sont là dans votre famille élargie. Ils sont là dans votre quartier. Bien-aimés, ce sont des camarades eux-mêmes. Lorsque tu étais sorti, ils ne sont pas contents. Pourquoi tu es sorti de les arrêter? Vous êtes ensemble. Depuis qu'il y a reçu Christ comme ton Seigneur Sauveur, bien aimés, ils sont là. Les antichrists, ils sont là. Ils sont nombreux déjà. Ils sont déjà là. Nous avons entendu, nous avons appris qu'un antichrist vient. Il y a, la Bible dit, il y a maintenant, bien aimés, il y a maintenant plusieurs antichrists. Ils sont là. Plusieurs, des hommes, femmes, des hommes d'iniquité, des hommes méchants, des hommes pervers, des hommes de sang. Ils se sont réunis, ils ont fait des groupes. Ils sont là, ils ont fait les associations. Bien aimés, ils sont là contre toi. Ils en veulent à ta vie, bien aimé. Bien aimé, il te faut toujours aller vers celui qui est le frère.
juste juge, les seuls ennemis que nous avons, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il va défendre notre cause, il va intervenir. Dans le verset 19, la Bible dit, ils sont sortis, n'est-ce pas, du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas, n'est-ce pas, des nôtres. Alléluia. Dieu disait ça et je le dis encore. Ils étaient au milieu de nous. C'est-à-dire on vivait ensemble avec eux. On mangeait ensemble avec eux. On partageait le même lit, bien-aimé. Bien-aimé, on priait ensemble. On méditait même la parole de Dieu ensemble. On intercédait ensemble avec eux. Pendant tout ce temps-là, nous savons seulement que non, ce sont nos frères, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les servants de Dieu. Oh, bien aimés, ils n'étaient pas parmi nous. Alléluia. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas, n'est-ce pas, des nôtres. Car ils étaient des nôtres. S'ils étaient, n'est-ce pas, des nôtres, ils seraient demeurés, n'est-ce pas, avec nous. Alléluia. Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût, n'est-ce pas, manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Aujourd'hui, s'ils sont sortis, ils commencent à nous combattre, à nous attaquer, à dire mal de nous, bien aimés, à nous maudire, bien aimés, à nous faire souffrir, à arracher ce qui est à nous, à nous séparer, à nous diviser, à semer des troubles, des ordres dans notre camp. Bien aimés, c'est là est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas, n'est-ce pas, des nôtres. Alléluia. Tous que nous appelons papa, maman, sœur, ne sont pas des nôtres. Alléluia. On les a appelés papa, on les a appelés maman, et ils nous a appelés papa, ils nous ont appelés frère, ils nous ont appelés pasteur, ils nous ont appelés berger, ils nous ont appelés tous ces noms. Mais bien aimé, pendant ce temps-là, oh Dieu, aujourd'hui, nous croyons que nous étions ensemble. Aujourd'hui, ils sont sortis. Nous avons compris. Ils n'étaient pas avec nous. Alléluia. Ce sont les envoyés de Dieu. Ils étaient venus, n'est-ce pas, pour une mission. C'est pas de détruire, de dérober, de corriger. Alléluia. Les faux prophètes, les mercenaires dans l'église de Dieu, les voleurs dans l'église de Dieu. Ils étaient venus pour leur propre intérêt. Lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, c'est leurs intérêts n'étaient pas là, mais ils ont sorti maintenant, ils ont sémé des désordres, des troubles. Ils ont sémé, n'est-ce pas, ce qui est mauvais, dans lesquels les enfants de Dieu, les fils de Dieu, même les ennemis de Dieu, aujourd'hui se sont, n'est-ce pas, séduits à cause d'eux. Alléluia. Dieu est d'accord. Dieu est jugé. Aujourd'hui, Dieu est en train de souffrir, Dieu est en train de pleurer, mais c'est à cause d'eux. Bien aimé, prie ton Dieu. Donc Dieu va, n'est-ce pas, te faire justice de leur partie au nom de Jésus-Christ. Et tu verras, Dieu va s'occuper. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Dieu a dit, je mourrai ceux qui te mourront. Bien aimé, tes maudits aujourd'hui, ils seront maudits de Dieu. Alléluia. Ils seront maudits de Dieu même. Ils te font la guerre aujourd'hui, bien aimé. La Bible dit, bien aimé, ils ne te verront pas. Car Dieu est avec toi pour te délivrer. Alléluia. Tu as continué toujours de prier. Tu as prié, bien-aimé. Bien-aimé, parce que tu ne vas pas combattre l'histoire comme ça. N'allez pas dire, vous avez dit quoi? Vous avez parlé quoi? J'ai entendu, vous avez. Non, n'allez pas dire ça. Va vers Dieu. Dis, Seigneur, tu as entendu ce qu'ils ont dit. Défends ma cause. Interviens pour moi. Il se lèvera à Dieu. Et nous allons le faire comme ça. C'est par la prière. Alléluia. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens, ils sont venus. N'est-ce pas qu'ils font la guerre? La Bible nous dit, bien aimé, l'amour de Dieu a été manifesté envers, n'est-ce pas? Je suis là. Oui. La Bible dit, pour vous, vous avez conscience de la part, n'est-ce pas, de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint, celui qui est Dieu. Et nous avons de la connaissance. Bien aimé, ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, tu as de la connaissance, tu sais ce qui se passe déjà. Tu sais que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tu sais que cela vient de l'histoire de qui? De l'ennemi qui est contre toi. Bien aimé, parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Amen. Amen. Bien, voilà pourquoi les choses là, ta vie,
mais comprends bien, comprends directement que non, cela ne fait pas de Dieu. Parce que tu as reçu, n'est-ce pas, de la connaissance de la part de Dieu. Amen. Alors, comme tu as compris que cela ne fait pas de Dieu, maintenant cherchez Dieu pour qu'il puisse intervenir pour que toutes ces choses-là soient faites au nom de Jésus-Christ. Ces combats-là, bien aimés, ce n'est pas toi qui vas combattre. Tu sais que non, c'est plus un combat, c'est l'ennemi, c'est l'antichrist. Alors, comme il est jaloux de moi parce que j'ai connu le véritable Dieu, alors voilà pourquoi il me combattre. Alors, cherchons Dieu, n'est-ce pas, qui l'a fait qui, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la Bible dit, je vous écris, n'est-ce pas, non que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient, n'est-ce pas, de la vérité. Alléluia. Je sais que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a déjà franchi. Mais je vous parle bien parce que vous pouvez connaître que non, aucun mensonge ne vient de Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Il ne ment jamais. Le mensonge ne vient pas de lui. Qui est menteur? Sinon celui, n'est-ce pas, qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist. Qui nie, n'est-ce pas, le Père et le Fils. Alléluia. Celui qui est en train de nier Dieu, qui nie Christ, qu'il est le roi, que c'est lui qui est le Messie. C'est lui-là qui est l'Antichrist. Alléluia. Et c'est lui-là, n'est-ce pas, qui est en train de nier le Père et le Fils. Lorsque quelqu'un nie le Père, il nie le Fils, alors toi, chrétien, qui a pris, n'est-ce pas, au Père, qui a pris, n'est-ce pas, au Fils, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Tu es nié aussi. Voilà les autres qui sont là, ils sont en train de nier. Oh, ils sont dans les faux. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de nier notre Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu nous recommande de faire aussi. Amen. Alors, la Bible dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est-à-dire la bonne nouvelle, demeure en vous. Et si ce que vous avez entendu demeure en vous, c'est que vous connaîtrez qui? Le Fils, n'est-ce pas, et le Père. Alléluia. Donc c'est ça. Donc vous demeurez plutôt dans le Fils et dans le Père. Demeurons dans le Fils et demeurons dans le Seigneur parce que nous avons, n'est-ce pas, sa parole à nous. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses. Alléluia. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Et quel est le véritable et quel est le point, un message, un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Demeurez ainsi en lui selon les enseignements qu'il nous a donnés en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes dans le véritable. Notre Dieu est le véritable. Il est un Dieu véritable. Amen. Voilà, bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. Et lorsque cette femme qui est partie, elle a dérangé cet homme, elle dit fais-moi justice de ma partie adverse. Bien aimé, bien tant que, n'est-ce pas, longtemps, cet homme-là refusé ces juges-là. La Bible dit, la verset 5, mais néanmoins parce que cette veuve l'importunait. Il dit, pendant longtemps plutôt, il refusa. Alors il dit, je ne crains point Dieu et que je n'ai égard, n'est-ce pas, pour personne. Lui-même, le juge est en train de parler. Je ne crains pas Dieu. Je n'ai égard, n'est-ce pas, pour personne. C'est-à-dire, je respecte personne. J'ai du respect, n'est-ce pas, envers personne. Je respecte ni Dieu. Je ne crains ni Dieu. Alors, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Alléluia. Lui-même, il a changé la vie. Il a dit, maintenant, je lui ferai justice. Pourquoi? Parce que cette femme-là partait matin, midi et soir. Fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Voilà pourquoi on te dit de prier sans cesse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Continuez de prier ici. Que Dieu te fasse justice.
des noms de partis, des noms de partis adversaires. Alléluia. Ils sont retrouvés dans sa adversaire. Tu l'as entendu, je te dis, ils sont partout. Va toujours ainsi, n'est-ce pas? Et la Bible dit, entendez, la Bible nous dit ainsi. Il continue le juge, il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas, n'est-ce pas, casser plutôt, sans cesse, n'est-ce pas, me rompre la tête. Bien aimé, si les juges arrivent ici, Dieu veut que nous soyons toujours dans sa présence aussi. C'est lui qui nous recommande de prier sans cesse. Donc il a besoin de nous entendre. Il a besoin, n'est-ce pas, que nous puissions échanger toujours sur lui nos soucis. Il a besoin que nous puissions toujours les regarder. Ce n'est pas un dérangement, mais il veut ça. Dieu veut ça. Alléluia. Il veut que nous soyons toujours dans sa présence, en train, n'est-ce pas, de pleurer notre cause. N'est-ce pas, de lui prier sans cesse. De lui dire qu'il n'y a que toi qui peux défendre ma cause. Il n'y a que toi qui peux me justifier. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que toi, n'est-ce pas, qui peux, n'est-ce pas, me restaurer. Il n'y a que toi qui peux me bénir. Bénis-moi, Seigneur. Fais-moi ce que je dis. Accomplis tes promesses, ce que tu as promis dans ma vie. Je veux voir cela. Moi aussi, je veux. N'est-ce pas toi qui avais dit ça? N'est-ce pas toi, dans tes prières bien-aimées, quand tu le dis cela, matin, midi, soir, aujourd'hui, demain, matin, midi, soir, demain, mercredi, jeudi, vendredi, bien-aimé, il est Dieu tous les jours. Et il va entendre aussi. Parce que c'est lui qui a créé les oreilles, il entend. Il va te prêter, n'est-ce pas, ses oreilles, il va t'entendre. Alléluia. C'est lui qui les met, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. C'est lui qui a entendu les enfants d'Israël lorsqu'ils criaient à l'Égypte. Dans ce pays où était bien en Égypte, lorsqu'ils étaient en captivité. Il a vu, il a entendu et il a descendu, il les a délivrés. Bien aimé, lorsque tu seras aussi dans sa présence ainsi, sans cesse comme cette femme, bien aimé, ce dérangement-là arrivera, n'est-ce pas, dans ses oreilles, ta prière montera vers lui, il finira par descendre et agir au nom de Jésus-Christ. Te délivrer, te sauver, te guérir, te donner ce que ton cœur désire, ce que tu attends de demander, ce que tu demandes, demander sans cesse, prier. Alléluia. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Nous avons commencé le 27 pour finir au 27. Et lorsque nous avons fini le 27, nous allons continuer de prier jusqu'à ce que nous allons voir ce que nous avons comme besoin. Alléluia. Si Dieu te garde en vie, il sait pourquoi. Il fait commencer avec toi. Là où dans la famille, personne n'a vu. Là où il a commencé avec personne, mais Dieu veut commencer avec toi. Alléluia. Il va commencer avec toi pour rentrer dans la famille et finir avec tous. Amen. Voilà pourquoi nous allons continuer, n'est-ce pas, à prier. Et la Bible nous dit, le Seigneur, n'est-ce pas, ajouta. Entendez ce que les juges uniques, n'est-ce pas? Ce que dit plutôt les juges uniques. Un juge, bien aimé, n'est-ce pas, un antichrist. Alléluia. Vous entendez ce qu'un antichrist a dit. Vous entendez ce qu'un, n'est-ce pas, un antichrist, n'est-ce pas, est en train de dire. Vous entendez? Vous entendez ce qu'il a dit? Et il continue à nous dire, n'est-ce pas? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis? Alléluia. Il se pose des questions. Vous avez entendu ce que le juge unique a dit. Et Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu-là, c'est lui qui l'a mis, n'est-ce pas, c'est juste, qui l'a donné, n'est-ce pas, cette mission-là. Bien, mais c'est Dieu-là qui a tout ce que tu demandes. Est-ce que c'est Dieu-là ne fera pas cela, n'est-ce pas, à ses ennemis? Alléluia. Un ennemi, c'est un choisi. Dieu t'a choisi, t'a mis à part. Alléluia. Est-ce que Dieu ne va pas faire, n'est-ce pas, à ses enfants qu'il a choisi, qu'il a mis à part? Alléluia. Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Il va le faire encore. Et il dit, n'est-ce pas, c'est celui qui crie en lui jour et nuit. Bien-aimé, crier en Dieu jour et nuit. Alléluia. Lorsque nous allons prier, il va, n'est-ce pas, changer nos habits. Lorsque nous allons prier, il descendra et il agit. D'ailleurs, il n'est pas loin. Il est avec nous. Alléluia. Il marche avec nous. Pourquoi je te dis, même en marchant, parle avec nous. Alléluia.
tardera-t-il pas Non, il ne va pas tarder. Alléluia. Il ne va pas tarder, n'est-ce pas, pour nous tourner. Il ne va pas tarder pour intervenir. Et la Bible nous dit dans Psaume 70, c'est lui qui est notre aide. Éternel, ne tarde pas. Éternel n'a jamais tardé. Parce qu'il est le seul secours qui ne manque jamais à la détresse. Alléluia. Au moment où tu es dans la détresse, il dit au secours, Seigneur, il viendra te secourir. Alléluia. Il ne tarde jamais. Il n'a pas tardé, n'est-ce pas, intervenir pour les Israélites. Peu importe le temps, c'est mené. Les jours où il était venu intervenir, c'est les jours où il a commencé avec. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient sortis, même si les Israélites, les Égyptiens les suivraient, ils ne pouvaient jamais, n'est-ce pas, les tirer vers derrière pour retourner encore leur servir. Parce qu'il dit avec lui que ces gens-là, qu'ils soient sortis, n'est-ce pas, de ce pays-là, qu'ils soient livrés entre les mains, n'est-ce pas, des pharaons, et pour qu'ils puissent aller dans la terre promise. Et c'est ce qui s'est fait au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut aussi le faire lorsqu'il va prier à lui. Alléluia. Il ne va pas tarder. Continuez de prier. Continuez de prier littéralement. Mais la question nous est posée. Je vous le dis. Il est fera promptement justice. Dieu va nous faire justice promptement. Alléluia. Mais